Il y a un quasi-consensus sur l'origine humaine du changement climatique. La production industrielle et agricole, le transport et le logement ont besoin d'énergie dont la combustion émet des gaz à effet de serre et contribue à la hausse moyenne de la température terrestre, laquelle pourrait augmenter de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Dans un rapport publié en Angleterre en 2006, Nicholas Stern estime le coût économique de l'inaction face au changement climatique. Selon les hypothèses retenues, le PIB mondial serait amputé chaque année de 5% à 20% par le changement climatique. Ces coûts économiques sont dus par exemple aux pertes de production agricole sous l'effet des sécheresses, aux destructions liées à la survenue de plus en plus fréquente de catastrophes naturelles, ou à la submersion de territoires et de zones côtières suite à la hausse du niveau des océans. Quels sont les instruments à la disposition des pouvoirs publics pour lutter contre le changement climatique ? On distingue classiquement 3 instruments de politique climatique: la réglementation, la taxation ou la subvention écologique et les marchés de quotas d'émissions. Chacun de ces instruments apporte des avantages permettant de remédier aux limites posées par les 2 autres. La réglementation consiste à légiférer pour mettre en place des normes environnementales, normes d'émissions, normes de qualité, normes technologiques ou normes de produits, et un système de sanctions à l'encontre des agents économiques qui ne respecteraient pas ces normes. Elle se prête bien lorsque le contrôle de l'application des normes est facile pour les pouvoirs publics. En outre, elle constitue un instrument efficace pour agir lorsque le risque climatique est élevé, irréversible et qu'il faut intervenir rapidement. En revanche, la réglementation manque de souplesse, car elle s'impose de façon uniforme, donc de la même façon, aux entreprises, quelle que soit leur taille, petite ou moyenne entreprise, grande entreprise ou leur secteur d'activité. La réglementation sera plus difficile à appliquer pour un papetier que pour un hôtelier. De plus, rien n'incite le pollueur à réduire ses émissions en dessous du seuil fixé par la réglementation. Enfin, la mise en place de réglementations peut être bloquée par le lobbying exercé par les entreprises qui devront assumer le coût de l'adaptation à la nouvelle réglementation. Venons-en au deuxième instrument de la politique climatique. La taxe et son pendant, la subvention écologique, constituent des incitations financières à modifier les comportements économiques responsables du changement climatique. En donnant un prix aux dommages créés ou aux bénéfices sur l'environnement d'une activité économique donnée, la taxe ou la subvention permettent d'internaliser les externalités générées par les activités responsables du changement climatique. Selon le principe du pollueur-payeur, l'entreprise qui souhaite augmenter sa production, donc sa pollution, devra s'acquitter du règlement d'une taxe en proportion de son niveau de pollution. La fiscalité écologique a l'avantage sur la réglementation d'être plus souple. En effet, les entreprises diffèrent selon leur coût de dépollution et pourront choisir soit de moins polluer, soit de payer la taxe. Les entreprises dont les coûts de dépollution sont les plus bas pourront choisir de réduire leurs émissions à un niveau plus bas que celui qui aurait pu être fixé par la réglementation. De plus, elle a l'avantage de permettre de financer des projets environnementaux ou de favoriser la baisse des cotisations sociales pesant sur le travail et donc de favoriser la baisse du chômage tout en améliorant l'environnement. C'est ce qu'on appelle le double dividende. Les recettes fiscales peuvent en outre être utilisées pour compenser la perte de pouvoir d'achat des ménages ayant les plus bas revenus. En revanche, la fiscalité écologique fait planer un risque de hausse des coûts de production pour les entreprises et éventuellement de délocalisation et de destruction d'emplois. En outre, elle intensifie la concurrence fiscale entre les pays. Cependant, la politique climatique nécessite d'être mise en œuvre à une échelle mondiale. C'est ce que permettent les marchés de quotas d'émissions et beaucoup moins facilement la réglementation ou la fiscalité écologique qui relèvent le plus souvent de décisions prises à l'échelon national.
Ces marchés de quotas d'émissions organisent l'achat et la vente entre des dizaines de milliers d'entreprises de quotas d'émissions préalablement distribués par les pouvoirs publics en fonction des objectifs et d'engagement en termes de politique climatique. Les entreprises qui peuvent réduire leur niveau de pollution sont alors en mesure de vendre des quotas aux entreprises dont les coûts de dépollution sont élevés. Ainsi, la dépollution est récompensée et la pollution devient coûteuse. Si les marchés fixent les prix des quotas d'émissions, ce sont les pouvoirs publics, donc les États, qui décident des quantités de gaz à effet de serre que les entreprises auront le droit d'émettre, avant de laisser le marché permettre aux entreprises de vendre ou d'acheter ces quotas d'émissions. À l'inverse d'une taxation ou d'une réglementation, un marché de quotas d'émissions peut être mis en place à l'échelle internationale. Il implique toutefois un certain courage politique et soumet les États à la pression des industriels, car on comprend que les industriels souhaiteront se voir allouer un maximum de quotas d'émissions. Au final, on a pu montrer que les trois instruments de la politique climatique, réglementation, taxes, subventions écologiques et marché de quotas d'émissions, étaient complémentaires et doivent être utilisés ensemble pour lutter efficacement contre le changement climatique.